Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Donc aujourd'hui, je voudrais en fait expliquer qu'est-ce qui motive ce que j'appelle mon combat, parce que bon, le combat est de plusieurs natures en islam, le combat juridique, physique, guerrier, spirituel, etc. Parce qu'apparemment, bon, je reçois beaucoup de questions de gens qui disent mais en fait où veux-tu en venir, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu gagnes, pourquoi dire et redire certaines choses, etc., etc. Donc si on remonte dans le temps, à la base, alhamdulillah, Allah il a fait, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que déjà dans la jahiliya, donc dans l'ignorance, quand j'avais 14, 15, 16, 17, 18 ans, j'ai été, pour une raison inconnue, j'ai été tatoué, marqué à vie par le rejet total du mensonge, de l'hypocrisie, de la manipulation. Ça a été pour moi comme la mission d'une vie, mais j'ai jamais vraiment bien trouvé comment mener ce combat et en même temps vivre la vie, parce que c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, vous devez assumer certaines choses, travailler, vous marier, éduquer vos enfants, mais en même temps, ce que je pensais être une crise d'adolescence ou, comment je vais dire, en général, la plupart des jeunes à 17, 18, 19 ans, ils sont très marqués par tout ça, et puis ça passe, ils sont absorbés par la matrice, par leurs responsabilités, par la routine, et ça passe. Moi, je ne sais pas s'il faut dire alhamdoulilah, mais bon, personnellement, je préférais le dire. À l'âge de bientôt 39 ans, ben, c'est pas passé du tout. Ça passe pas, et de moins en moins. Simplement, ça prend une forme peut-être plus constructive, plus sage, plus canalisée par rapport à mes premières années où c'était très anarchique et révolutionnaire dans tous les sens du terme. Donc la base, elle est là. Et quand je dis le rejet du mensonge et tout, ça a commencé par quoi? Ça a commencé dans ma famille. Très tôt, j'ai compris qu'on nous mentait, qu'on nous manipulait, même parmi les gens de notre propre sang. Qu'est-ce qu'on me disait chez moi? On me disait, quand on est allé au Congo, on a construit des routes, des écoles, et regarde comment on a été remerciés, on a été chassés dehors. Et directement, dans mon jeune petit cerveau, il y a une lumière qui s'allumait et qui me disait, mais pourquoi ils ont construit des écoles? Pourquoi ils ont construit des routes là-bas? Pour les beaux yeux des Africains? Pour les beaux yeux des Congolais? Et très vite, j'ai compris que pas du tout. On a construit des dispensaires et des hôpitaux parce qu'il fallait garder les travailleurs en bonne santé, afin qu'ils soient productifs dans les usines et les entreprises des colons. On a construit des routes, pas pour que l'Africain puisse se déplacer plus facilement entre les villes, mais pour que les camions chargés de cuivre et de bauxite des mines de Kilomoto pouvaient aller facilement au port de Léopoldville, comme on disait à l'époque, Kinshasa aujourd'hui, etc., etc. Et depuis toujours, j'ai vu autour de moi, dans cette époque-là, après, parmi les professeurs, parmi mon entourage, parmi mes amis, parmi mes connaissances, parmi mes frères musulmans, j'ai toujours croisé des gens qui jouent des jeux, qui mentent, qui manipulent et qui, en termes crus, ont voulu, moi et d'autres, puisque nous sommes tous dans le cas, en gros, excusez-moi pour la parole crue, mais qui ont voulu nous prendre pour des cons. Et moi, c'est quelque chose que je me suis juré dans ma vie, c'est de faire tout ce que je pourrais faire pour empêcher que les gens soient des cons. Et pour ça, c'est vrai qu'on doit dire certaines vérités, et on les explique, et on les prouve, mais ça demande de se mettre beaucoup de gens contre soi. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de mensonges, dans un monde où en fait, on veut que vous soyez un numéro, que vous soyez un mouton dans la bergerie. Et on ne veut pas que vous soyez un être humain. On ne veut pas que vous soyez un musulman. On ne veut pas que vous soyez un monothéiste. On ne veut pas que vous échappiez à la dictature des gens. On ne veut pas que vous
vous vous rendiez compte quel est le chemin qui mène à la lumière et à la vérité. On ne veut pas, on veut d'une façon ou d'une autre, toute tendance confondue, vous maintenir dans les ténèbres. Pourquoi ? Parce qu'un peuple, une population aliénée est plus facilement téléguidable, manipulable et exploitable. Et tout le monde autour de vous, croyez-moi, écoutez-moi bien, tout le monde autour de vous veut vous exploiter. La société, parfois votre propre famille, votre entourage, les marchands du temple, les campagnes de marketing. Même en amour, on veut vous manipuler. Regardez ce qui marche. Les chansons d'amour, les feuilletons à l'eau de rose. Pourquoi ? Parce qu'on vous manipule, on vous ment, on vous fait croire au prince charmant, on vous fait croire à la princesse sans défaut. Et moi, à un moment donné, j'ai compris que quand l'islam s'insurge contre les illusions, le polythéisme, les mensonges, les drogues, les alcools, les idoles, j'ai directement compris, et c'est pour ça que j'y ai adhéré, alhamdoulilah, à l'âge de 19 ans, j'ai directement compris, l'islam, c'est la mise à mort des mensonges, en tout genre. Et vous comprenez maintenant pourquoi l'islam est la cible de tout le monde. Tout le monde a pris l'islam pour cible. Regardez autour de vous. Les francs-maçons, les laïcs, les socialistes, les communistes, les gens d'extrême gauche, les gens d'extrême droite, la droite, le centre, les écologistes. Tout le monde a pris pour cible l'islam. Même dans le monde arabe, les nationalistes, les progressistes, les démocrates, les laïcs, etc., ils voient l'islam comme une barbarie, comme un empêchement de progresser vers la modernité, etc. Le monde entier est contre l'islam. Jusque dans vos familles. Je me rappelle cette anecdote que je vous ai peut-être déjà racontée, qui est un exemple. C'est un professeur de religion islamique, ici en Belgique. Sa fille, on lui avait demandé sa main. C'était un frère métis converti depuis de nombreuses années. Quand il s'est rendu chez le père, il a été refusé, rejeté, sans raison. Ce frère est revenu avec un imam qui est venu un petit peu relever les bretelles du père, comme on dit, en expliquant le racisme en islam, le tribalisme, etc., etc. Le père a fait semblant d'écouter, a dit oui, mashallah. Quand l'imam est parti, il a plaqué au mur ce frère en le tenant par la gorge, en lui disant « Il n'y aura pas de noir dans la famille, dégage ou je te tire dedans. » Donc, vous devez comprendre, mes frères et sœurs, et c'est le but de mon combat, c'est le but de ces audios, c'est le but de mes écrits, c'est le but de mon compte Facebook, c'est le but de mon blog, c'est le but du temps que je passe à ça. Je veux vous libérer de toutes vos chaînes. Enfin, quand je dis je, être le sabab en tout cas, parce que le grand libérateur, c'est Allah, quand on revient vers lui. J'essaye simplement d'être un accompagnateur, modestement, comme je peux, avec les moyens du bord. Mais je veux vous libérer des tabous, libérer des mensonges, libérer de la dictature des gens, libérer de vos peurs, libérer de vos habitudes, libérer de la routine, libérer de tout ça. Ces 1001 chaînes qui nous retiennent et qui nous empêchent de devenir des monothéistes qui ne craignent qu'Allah et qui ne obéissent qu'à lui. Mais pour ça, je vous le dis, je vous le redis à longueur d'audio, vous allez devoir divorcer de toute une série de choses. Divorcer de votre tribu, divorcer de vos habitudes, divorcer de ce qui était pour vous des faits établis, divorcer de vos dégoûts, divorcer de vos passions. C'est ça, l'alliance et le désaveu, qui est le fondement de cette religion islamique. L'alliance et le désaveu, l'alliance et le désaveu. Et c'est le sujet dont on ne veut pas vous parler, ni dans les conférences, ni dans les mosquées, ni dans aucun endroit, comme la chaîne de télévision Ikra ou autre. On ne veut pas vous parler de ça. On veut vous parler des données techniques, on veut vous parler de la morale, mais on ne veut pas vous parler de l'alliance et du désaveu. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça implique d'avoir l'inimitié des gens qui veulent vous amener vers des chemins de perdition et de mensonges.
Comment? En vous faisant croire que vous pouvez être des musulmans et avoir votre argent dans des comptes en banque et de pouvoir voter et de payer des taxes et des impôts et de vous marier et divorcer selon tel ou tel code civil. C'est vers ça qu'on veut vous envoyer. Bien sûr que le mal n'est pas idiot. On veut vous laisser votre vernis islamique. On veut vous laisser votre petite barbe, votre bandana, vos voyages au Hajj une fois dans votre vie. Je minimise pas, mais je veux bien faire comprendre aux gens qui m'écoutent que toutes ces habitudes, toutes ces obligations, les 5 piliers de l'islam, ne sont rien s'ils ne supportent pas l'immense chapiteau de l'alliance et du désaveu. C'est un combat perdu d'avance si vous pensez que notre religion se borne à prier 5 fois par jour, à ne pas manger du porc, à jeûner une fois par an et à vous rendre à la Mecque, etc. C'est beaucoup plus que ça l'islam. Mais le problème, c'est que pour avoir ce beaucoup plus que ça, il faut se désavouer de toute une série de choses. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi j'insiste tellement sur le désaveu. Parce que j'ai bien compris dans mon jeune âge, même en n'étant pas encore musulman, que si on n'a pas la force et le courage, d'un moment dire non. Moi j'ai dit non à mes parents, j'ai dit non à mes grands-parents, quand ils ont voulu me mentir, quand ils ont voulu me manipuler, quand ils ont voulu me décrire une image de l'Africain ou des esclaves noirs américains qui ont été déportés d'Afrique, une image fausse. C'est facile de dire aujourd'hui les prisons américaines sont constituées à 75% de noirs. T'as vu les noirs. Comment j'ai vu les noirs? Moi, ce que j'ai surtout vu, c'est que vous en avez envoyé des millions en Amérique depuis l'Afrique. Vous avez fait travailler comme des chiens dans des champs de coton. Et quand vous n'en avez plus eu besoin parce qu'il y avait des machines pour les remplacer, vous les avez parqués dans des ghettos, où vous les avez abrutis, asservis, où vous avez jeté de l'alcool et des marchands d'armes et de la drogue. Et aujourd'hui, tu veux me faire croire que les Noirs qui sont en prison sont les seuls responsables de leurs conditions? Ils ont été amenés là. Ils ont été manipulés pour en finir là. C'est ça la réalité. C'est que c'est facile de toujours voir les branches pourries. Analysons les racines d'un problème, la souche d'un problème. Nous sommes dans un monde qui se borne toujours à analyser la finale d'un problème. On n'analyse jamais la source du problème. Ni dans les problèmes de couple, ni dans les guerres, ni dans les drames, ni dans les génocides. Toujours la finale. Mais il s'est passé quoi avant? C'est facile de me dire tel homme il a frappé sa femme, quel salaud. Mais cette femme, qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle dit? Est-ce qu'elle a soumis à une torture psychologique en lui disant tous les jours « Pauvre type, t'es un raté, t'es pas capable, machin. Oh, si j'avais su, je me serais pas marié avec toi. Je vois pas l'heure que de rencontrer quelqu'un d'autre. » Qu'est-ce que vous pensez qu'un être humain, c'est un bloc de béton? Un être humain, c'est un cœur qui vibre. Et il faut toujours analyser un problème en profondeur pour le comprendre, pas en surface. C'est comme j'explique aussi avec la problématique des mosquées aujourd'hui. On me dit, oui, mais mon frère, on ouvre des mosquées, il y a de plus en plus de convertis, etc. L'islam progresse. J'ai dit, oui, mais quel islam? J'ai dit, des mosquées où on prêche quoi? L'alliance et le désaveu? Ou la soumission aux idoles avec un vernis islamique? Point d'interrogation. Et vous verrez, quand vous appliquez cette méthodologie de pensée, sur chaque sujet, vous allez vous rendre compte que d'une façon ou d'une autre, on veut vous manipuler. Vous pensez honnêtement que si Che Guevara ou Bob Marley étaient un vrai problème pour l'Occident et pour le capitalisme, vous pensez qu'on vendrait des t-shirts, on vendrait des posters, on aurait des banderoles dans les manifs? Non, on a compris que c'est une pilule pour assouvir les idéaux de justice d'une jeunesse qui veut se rappeler des vieilles icônes, Gandhi, Che Guevara, Bob Marley, John Lennon, etc. On leur glisse ces pilules afin qu'ils passent cette envie de révolte à travers quelque chose d'inefficace et qui ne touche pas du tout au système, que du contraire. Et après, on sait qu'on va les récupérer. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la matrice, ou dans tous les mécanismes de manipulation. On vous occupe, on vous manipule, on vous détourne pour au final vous conduire gentiment vers l'abattoir. Et moi je voudrais qu'un maximum d'entre vous
que vous soyez déjà musulman ou peut-être à l'avenir, Inch'Allah, si vous ne l'êtes pas encore. C'est tout le bien que je vous souhaite. Je souhaiterais que le maximum d'entre vous qui écoutent ces audios depuis toutes ces années ne finissiez pas à l'abattoir. Ni à l'abattoir saoudien, ni à l'abattoir iranien, ni à l'abattoir Illuminati, ni à l'abattoir du PS, ni à l'abattoir de l'UMP, dans aucun abattoir. Soyez soumis uniquement au Créateur des cieux et de la terre et pas aux institutions terrestres qui ont pour vocation de vous détourner de ce lien direct que vous pouvez établir avec Allah. Ne laissez personne devenir votre gourou, ne laissez personne décider à votre place, ne laissez personne vous dire que telle ou telle parole divine n'est plus adaptée à la vie d'aujourd'hui. Ne laissez personne interférer, parce qu'il y aura toujours des gens qui dorment comme vous, qui sont malades comme vous, qui vont mourir comme vous, qui ont des faiblesses comme vous, qui font des péchés comme vous. Ne laissez pas ces gens vous soumettre, vous humilier et vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'établir une relation directement entre vous et votre Créateur. S'ils vous disent des choses qui ne sont pas en contradiction avec ce qu'Allah a dit, alors écoutez-les avec le sourire, avec patience, avec compassion, avec respect. Mais toute personne, qu'elle s'appelle Tariq, qu'elle s'appelle Abu Rayyan, qu'elle s'appelle Hudayfa, qu'elle s'appelle X, Y, Z, qui veut interférer dans votre relation entre vous et Allah pour vous détourner à des fins personnelles, alors détournez-vous de ces gens, même s'il s'agit de gens de votre propre sang. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, même si ma fille Fatima, qui je le rappelle fait partie des femmes parfaites, avait été attrapée pour vol, je lui aurais coupé la main. Ceci signifie que la loi d'Allah, que la vérité, que la justice, que l'ordre doit primer sur n'importe quelle considération personnelle, temporelle qui nous entoure. Toujours, à jamais, et dans le monde entier, dans tout l'univers, si vous préférez. C'est ça l'objet de mon combat. Vous libérer de la dictature du mensonge et de la manipulation, qui est entrée dans nos vies comme le sang coule dans nos veines. Vous le savez, à travers les banques, à travers les votes, à travers les écoles, à travers les fêtes paganiques, à travers les mariages arrangés, à travers le consumérisme, à travers la course aux richesses. C'est rentré dans notre sang, dans nos veines comme le sang. Donc il faut vraiment faire un grand travail de désintoxication, de purification, car comme je l'ai écrit, le vice a été poussé tellement loin qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans n'imaginent même pas que ce qu'ils ingurgitent dans leur corps, il n'y a pas que la nourriture spirituelle, il y a la nourriture physique qui va dans notre estomac. Même là, on nous a arnaqués. Même là, on nous a manipulés. Avec les OGM, avec les antibiotiques, avec les hormones, avec les pesticides, avec le gluten, avec les trucs hydrogénés, avec l'huile de palme. On nous a engraissés, on nous a foutu des cancers, on nous a aliénés, on a diminué nos défenses immunitaires. Nous sommes attaqués de tous les côtés, mes frères et sœurs. Spirituellement, physiquement, économiquement, judiciairement, de tous les côtés. Et on pourra s'en sortir, Inch'Allah, on pourra s'en sortir que dans un désaveu global et dans une lutte globale. Alors quand je dis lutte, on dit « Ah, Abu Rayyan, il est violent, terroriste ». Non, 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 non. Laissez la lutte armée aux meilleurs d'entre nous. Laissez-la à eux, des gens qui n'ont pas peur de dormir dans des montagnes, de mourir, d'être blessés, d'être loin de des mois et des mois de la moindre présence féminine, de manger les mêmes repas pendant X semaines. Laissez ça aux meilleurs d'entre nous. Je vous parle de nos vies à nous, musulmans de base, moyens. Quand je parle de combat, je parle dans nos vies de tous les jours de changer la façon dont on gère notre nourriture, nos mariages, l'éducation de nos enfants, la façon dont on gère notre argent, la façon, le contenu des discours qu'on a en droit d'attendre et d'exiger dans nos mosquées, etc., etc. Il y a toute une série de choses qu'on fait qu'on n'est pas obligé, et on le fait de notre plein gré. On n'est pas obligé d'aller faire la file
au Lidl et à l'Aldi pour aller acheter de la malbouffe et d'être empoisonné. On n'est pas obligé d'aller au bureau de vote. On n'est pas obligé de ne pas faire d'enfants ou de n'en faire qu'un. On n'est pas obligé enfin bref, je ne veux pas dire certaines choses. Bref, on se comprend. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas accepter... Bon, je vais conclure là-dessus, parce que c'est très long, je comprends. Mais faites un effort d'attention pour la conclusion, Inch'Allah. S'il vous plaît, parce que en fait c'est important. Je voulais le dire au début, mais je me suis embarqué dans d'autres choses. Vous ne devez plus accepter, mes frères et sœurs, la médiocrité dans vos vies. Moi, je suis blessé à mort quand je vois mes frères qui sont réduits à être des ramasses-poubelles, à être des agents de quartier qui sont là pour noter où ce sont les sans-papiers, où sont les gens bizarres, etc. À être les gardiens de parc, etc. Moi, je suis meurtri quand je vois nos sœurs, soit en tailleur à la Dexia Bank ou à la BNP occupées à nous vendre des crédits, ou bien à être une grosse bobonne devant des feuilletons égyptiens en se gavant de biscuits. Moi, je suis attristé quand je vois nos enfants qui sont dans les rues, qui crachent, qui s'échangent des insultes, des mots vulgaires, etc. Moi, je suis désespéré quand je vois des jeunes frères dans les rues qui font des courses de quad, qui font vroom vroom avec leur moto et qui pensent que en allant le vendredi à la prière, c'est mission accomplie. Moi, je suis dégoûté quand je vois nos prêcheurs, nos conférenciers qui ne font absolument rien pour sortir cette communauté musulmane de sa médiocrité, de son aliénation, en leur servant uniquement des discours culpabilisants, en les menaçant avec l'enfer, en les menaçant avec le jugement d'Allah, etc. Et en ne les poussant pas en même temps à devenir des musulmans autonomes, indépendants et intellectuels. Voilà pourquoi je combats. Parce que je refuse, autant que je pourrais respirer, je refuse l'aliénation, le mensonge, la manipulation, le rabaissement, la détestation de nous-mêmes et le contentement que nous avons à être la lie de la société à tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous sommes en bas de l'échelle. Et tout le monde applaudit. Alhamdulillah, on a encore ouvert 50 mosquées. Alhamdulillah, on a fait 3 nouveaux convertis dans la mosquée cette semaine. Pour arriver à quel résultat? À rajouter encore plus de jeunes dans la rue qui font des saloperies? À rajouter encore plus de maghrébines qui imitent Britney Spears et Beyoncé? Pour donner encore plus d'employés à la BNP et Dexia pour que la matrice étende ses tentacules dans le monde? Non, ça on veut plus ça. On veut des musulmans qui, dans le respect de la loi, puisqu'ils vivent ici, font tout ce qu'ils peuvent pour se désavouer de tous les mensonges, de toutes les aliénations et de tous les rabaissements. Pour enfin se libérer de toutes les dictatures, et pas seulement la dictature de notre nefs, mais les dictatures qui viennent de tous les côtés. C'est le travail d'une vie, c'est un travail de sacrifice, c'est un travail qui demande énormément de motivation et qui demande de se mettre beaucoup de gens contre soi, mais c'est un travail obligatoire pour tout musulman ou musulmane digne de ce nom, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.